Regardons ensemble dans Luc chapitre 13. On va lire verset 10, il est dit, « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une femme fille d'Abraham et que Satan en a liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici dans ce texte que Jésus faisait des choses glorieuses. Et encore, en cet instant, aujourd'hui, le Seigneur fait des choses glorieuses. Ici, lorsque Jésus est entré dans cette église, cette synagogue, nous voyons que Jésus a perçu cette dame qui était courbée avec cette maladie sur elle depuis 18 ans. 18 ans de sa vie, cette dame était malade, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Sa famille souffrait avec elle de voir cette dame malade. Mais finalement, il est dit dans la parole de Dieu que Jésus la vit. Et lorsque Jésus regarde vers nous, lorsque Jésus nous voit, le Seigneur veut intervenir. Nous voyons ici qu'il est dit, Jésus la vit. Et lorsque le Seigneur intervient, le Seigneur ici, nous voyons qu'il a guéri cette dame. Il lui a dit, sois guéri de ta maladie. Comment? C'est très facile pour le Seigneur de guérir. Dieu veut guérir. Jésus a un cœur de compassion. Il veut te secourir, il veut te guérir, il veut te restaurer. Et il te voit. Du haut de son trône, le Seigneur regarde vers toi et il veut te guérir. Il étend sa main pour te secourir. Il est dit dans la parole de Dieu, si l'homme tombe, le Seigneur vient et étend sa main, il le relève. Et lorsque tu regardes dans la parole de Dieu, Jésus a toujours secouru. Et le Seigneur est venu pour nous secourir. Des fois, dans nos vies, nous sommes malades, ou nous recevons des mauvaises nouvelles, ou nous avons des temps difficiles, des temps même personnels. Des fois, c'est difficile. Dans notre couple, c'est difficile. Dans la maison, c'est difficile. Au travail, c'est difficile. Mais le Seigneur désire intervenir. Et lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, ça dit Jésus la vie. Et Jésus intervenu. Gloire au Seigneur. Jésus a prié et cette femme a été guérie. Et son foyer était restauré. Imaginez-vous, malade depuis 18 ans. Maintenant, le Seigneur l'a guérie. Et elle retourne dans la maison, guérie, restaurée. Sa famille devait être dans la joie. Je peux m'imaginer sa famille dans la joie. Ses enfants, son mari. Le foyer était transformé à cause d'une intervention divine de Dieu. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur veut intervenir. Il intervient dans ma vie. Il veut intervenir dans ta vie. Gloire au Seigneur. Juste demander. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et on va vous ouvrir. Demandez et le Seigneur va venir vous intervenir dans votre situation. Peut-être c'est une maladie. Et j'aimerais vous dire que Jésus guérit encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie pour votre guérison. Je prie maintenant au nom de Jésus pour une intervention divine dans votre situation. Que le Seigneur puisse vous encourager. Que le Seigneur puisse te fortifier, que le Seigneur puisse te relever, que le Seigneur puisse bénir ta maison, bénir ton foyer, te bénir personnellement, restaurer ton cœur, restaurer ta vie, et que Dieu puisse te fortifier puissamment, et qu'il puisse te serrer dans ses bras d'amour. Et je prie au nom de Jésus maintenant.